Ça y est copains, c'est Jérémy Nadeau, bienvenue sur France 24. Oh, je savais pas quoi faire comme intro, on m'a dit de faire une intro, mais je pense que c'est bien. J'aime bien mon prénom. Ma mère elle est blanche, mon père est noir. Du coup je pensais que j'étais métisse. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Et là je reviens du Maroc. Bah apparemment je fais partie de leur équipe quoi. C'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui? Parce que moi j'ai grandi avec une image de la masculinité qui était un peu biaisée. Moi je pensais que, c'est une phrase que j'ai dit dans le spectacle, pour être un homme il fallait être un homme parfait, toujours courageux, jamais avoir de peur, toujours trouver des solutions en permanence, savoir quoi faire, avoir des bonnes pensées tout le temps, etc. Et en fait j'en suis revenu parce qu'on sait que la vie c'est pas comme ça. Et ça parle de plein de choses, ça parle de ma famille, de la vision que j'ai, du mariage, des réseaux sociaux, de plein de choses. Ça parle de sexe, mais ça va être coquin. La blague s'arrête là, peut-être qu'ainsi que ma carrière, je sais pas. Mais je trouvais ça marrant de ken un tabouret. J'ai 33 ans, c'est pitoyable, voilà. Mais on rigole ensemble, on est là, on passe un bon moment et c'est une bonne solution pour lutter contre ma dépression chronique. Allez, on y va, on enchaîne. Exceptionnel de voir ce nom écrit, alors que la première fois que je suis à l'Olympia, c'est pour voir Henri Dess en concert, je crois. J'étais tout petit et oui, voir ça va être un sacré accomplissement. Ouais. Pourquoi vous ne le savez pas? En tout, on s'approche des 7, je pense, 7 millions ouais, sur toutes plateformes confondues. C'est à la fois plus accessible et du coup plus compliqué parce qu'en fait tout le monde aujourd'hui peut se lancer et faire de l'humour sur les réseaux sociaux, etc. Mais du coup, en fait, vu qu'il y a beaucoup de monde, bah, c'est de plus en plus compliqué de se faire une place. Moi, quand je suis arrivé en 2009, il y avait quasiment personne. Quand je prends une douche afin de laver mon maudit body, si, ça arrive. Parfois. Est-ce que je suis le seul à détester quand quelqu'un allume le robinet du lavabo en même temps, juste à côté? La la la, la 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 la, la. Quand je suis arrivé sur scène, je pensais que je pouvais arriver avec mon écriture de YouTube, etc. Et en fait, j'ai vite compris que non. Et c'est deux expériences très différentes, même au niveau des ressentis, etc. Avoir des gros chiffres et des likes et des commentaires, c'est pas pareil qu'avoir le retour direct du public. Est-ce qu'on est en train de tuer un rat là-bas? Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de presser Ratatouille. Mais moi, je fais des pâtes carbonara! Bon, sortez là, parce que j'en peux plus. Il y a encore des gens, au bout de 3 ans et demi de spectacle, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, je t'ai connu sur YouTube il y a très longtemps, et là, je viens de voir ton spectacle. » Je les aime bien. Il y a une espèce de jugement global à la célébrité et à la fame, en fait, et à quel point tu es reconnu dans le milieu. Mais les gens talentueux sont talentueux, peu importe le nombre de followers. Sur Uber Eats, on peut noter les gens, les livreurs, genre. C'est fou, le mec, la course, elle est payée 2,65 €. Et sa selle, il a pas de selle, frère. Dès qu'il prend un dodane, il perd 3 cm de colonne vertébrale. La roue arrière, elle est carrée. Il risque sa vie à chaque virage. Et l'application, elle me demande alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeune Sénégalais en situation précaire qui vous a livré votre burger sans gluten à 23h30? Et toi, t'es là, putain, mais y a pas les sauces. 1 étoile, Abdoulaye. Putain, c'est pas normal. Cœur Noir, c'est une série sur les forces spéciales françaises en Irak. En 2016, j'interprète Paco, qui est un spécialiste des drones et des communications, surtout des drones, et qui est un peu le mec cool de la bande, mais archi fiable et sur qui on peut compter évidemment. Et ça me manque. Voilà, cet uniforme me manque pour les caméras. On a compris contre qui on se bat. Et ouais, c'est très très loin de l'humour, et c'est bien aussi de pouvoir faire ce grand écart entre l'humour sur scène et sur les réseaux et le drame dans les séries, les tournages et tout. Je sais pourquoi tu veux pas reprendre une vie normale encore moins avec un flic. Je comprends tout ça. On arrive chez quelqu'un, on apporte toujours un petit quelque chose. Fury, c'est une série qui est sortie sur Netflix. Il y a une première saison qui est sortie déjà. Et il y a une deuxième saison qui sort bientôt. J'ai pas le droit de dire quand, mais bientôt. Faut pas me poser ces questions. Il y a peu d'endroits où tu es plus libre que sur la scène. Parce que les tournages, tu as forcément beaucoup de gens qui sont décisionnaires de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire, etc. Les réseaux, il y a une sorte de petite censure, souvent, tu prononces tel ou tel mot, ta vidéo peut être censurée. Sur scène,
Une fois que je suis sur scène, je suis tout seul, j'ai un micro, techniquement, je peux tout faire et tout dire. Ce qui est marrant, et c'est à nous de trouver des trucs marrants dans tous les sujets. Le titre du spectacle, c'est ça aussi, parce que c'est beaucoup trop, parce que souvent il y a de la surenchère de blagues. Et je fais une blague à un moment qui est un peu hard dans le spectacle, et je dis, par applaudissement, qui pense que c'est trop. Et parfois, tu as une ou deux personnes qui applaudissent, et qui pensent que c'est pas assez. Et là, la salle applaudit parce que c'est mes petits chouchous. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir. Merci les amis, merci du fond du cœur, merci.